Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode des signes astro dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6e signe du zodiaque, donc la Vierge. Donc cet épisode vous concerne si vous êtes donc Soleil, Ascendant, Lune en Vierge ou bien milieu du ciel en Vierge. Alors pourquoi je fais un petit peu cette série d'épisodes ? Bon, si vous avez déjà écouté les épisodes précédents, vous savez que c'est parce que j'ai beaucoup d'entrepreneuses, d'entrepreneurs qui viennent me voir. Et donc forcément, je me suis dit que c'était sympa de vous partager un petit peu ce que j'ai pu observer. Donc si jamais vous souhaitez une consulte avec moi, rendez-vous en description d'épisode. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, j'ai pas envie de trop traîner pour cette intro, donc je pense qu'on va directement sauter dans le cœur du sujet. Alors, déjà, première chose que je voulais un petit peu vous partager, parce que j'ai quand même pas mal d'ascendants vierges autour de moi. Entrepreneurs ou pas d'ailleurs, mais voilà, je vous le partage quand même. Sur, je pense, 5 ascendants vierges que je connais, 4 ou 5, on va dire 5, il y en a au moins 2 qui sont prothésistes ongulaires. Alors voilà, là c'est vraiment le fun fact très particulier pour le coup, mais c'est pas si bête que ça en fait, parce que les ascendants vierges que je connais ont forcément ont de très grosses chances d'avoir un milieu du ciel en Gémeaux, donc la Vierge et le Gémeaux étant les 2 signes dirigés par Mercure, et qui dit ascendant Vierge dit donc milieu du ciel en Gémeaux, dit milieu du ciel dirigé, encore une fois, par Mercure, et le Gémeaux représente les mains en astrologie. Donc si vous avez comme ça une très forte énergie mercurienne dans votre thème, la dextérité manuelle peut vraiment faire partie de votre business, là pour le coup. Le travailler avec les mains, tout ça, la précision manuelle, quelque chose de très fin à ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment le fun fact d'entrée de jeu, comme ça, là on a à peine commencé l'épisode et je vous donne déjà un exemple très précis. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même assez intéressant de retrouver tout ce qui va être métier lié aux mains, également à tout ce qui est intellectuel, bien sûr, parce que la Vierge étant quand même un signe très intellectuel, dirigé encore une fois par Mercure, donc la communication, la rédaction. On retrouve beaucoup de Vierges dans les métiers rédactionnels, d'écriture, un petit peu moins d'oralité j'ai l'impression. Mais quoique, si vous avez un milieu du ciel en Gémeaux, il y a de fortes chances pour qu'effectivement on puisse vous retrouver dans les métiers liés à la com en général, bien sûr. Voilà, rédaction, tout ça, radio dans certains cas. Alors une petite chose que j'ai oublié de mentionner quand même, évidemment cet épisode vous concerne également si vous avez une dominance mercurienne, bien sûr. Pour revenir à nos placements en Vierge. Alors, voilà, tout ce qui est donc métier lié à la com, à la rédaction, tout ce qui est communication au sens vraiment très large du terme, vous êtes dans votre zone de génie, j'ai envie de dire, surtout les ascendants vierges. Métier manuel, on en a parlé. Pareil, si vous avez une dominance en plus vénusienne, des placements en balance taureau, tout ce qui va être métier lié à la création manuelle. Je pense aussi à tout ce qui est maquillage, par exemple, à tout ce qui est les métiers de l'esthétique. Donc ça peut être coiffure, maquillage, ongles, alors la mode également. Ça peut vraiment être des métiers qui vont vous inspirer, que vous allez vraiment dans lesquels vous allez vous épanouir, tout simplement. Et pour le coup, je pense à un truc très précis, parce que je parlais de la mode tout de suite. Pour moi, la couture, c'est un métier de vierge à 100%. Donc si parmi vous, il y en a qui font de la couture, qui veulent en faire leur métier, lancer leur marque ou j'en sais rien, pour le coup, c'est vraiment très intéressant, parce qu'avec la Vierge, on a vraiment cette notion de précision dans le travail, de détail. Voilà, donc par exemple, si vous voulez, encore une fois, lancer votre marque, faire de la couture, j'en sais rien, ou juste travailler dans la mode, ce sera vraiment très pertinent. Vous pouvez aussi, par exemple, lancer un média en lien avec la mode, avec le maquillage, avec l'esthétique en général, parce que forcément... on est dans le côté plus intellectuel de la Vierge, là. Tant que je parle du côté intellectuel de la Vierge, dans certains cas, la Vierge, on pourra aussi la retrouver dans tout ce qui va être métier lié à la critique. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais
Ça peut être des métiers journalistiques aussi, par exemple, où vous êtes critique, je sais pas moi, de cinéma, bon alors c'est vraiment très précis, mais voilà, de rédaction, encore une fois, on y est. Donc voilà un petit peu quelques métiers en vrac que je vous donne. Alors, sinon, les autres ascendants vierges que je connais, avec toujours le milieu du ciel en Gémeaux, ont une très bonne capacité d'oralité et sont, pour certains, ont été profs / coach. Donc là, par contre, il vous faudra aussi un assez fort Jupiter hein, pour tout ce qui est métier d'oralité, avec un fort soleil également, où vous êtes vu, tout ça, parce que les vierges, c'est pas spécialement un placement qui aime bien être vu. Au contraire, ça pourrait être un défi. Mais si au contraire, voilà, vous avez un fort Jupiter, fort Mercure, fort Soleil dans votre thème, la Vierge pourra tout à fait vous accompagner dans tout ce qui va être, les métiers où voilà, vous devez transmettre quelque chose en général. Donc ça, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire à ce niveau-là. Bon, sinon, les Vierges en général, on les retrouve dans tout ce qui peut être, surtout si vous êtes à votre compte, on les retrouve dans tout ce qui va être métier d'aide à la personne, dans les métiers de service. Donc typiquement, vous pouvez, je sais pas moi, avoir un business où vous aidez les entrepreneurs, ou bien où vous êtes vraiment juste dans le service, dans l'aide à la personne, encore une fois, c'est vraiment un mot-clé, où vous améliorez, il y a une fonction d'amélioration avec la Vierge, où vous améliorez la vie d'autres personnes. Donc je pense à ça, évidemment, ça me fait penser au milieu du bien-être, hein, clairement. Tout ce qui va être alimentation, diététique, bien-être, soins du corps, soit du mental, donc ça englobe beaucoup de métiers là pour le coup. C'est totalement des métiers qui font partie du vocabulaire de la Vierge, hein, pour le coup. La Vierge étant le signe quand même du soin, du bien-être. Voilà, ça fait vraiment partie de ça. Et c'est pareil, si vous êtes par exemple Taureau ou Balance, là pour le coup le bien-être c'est vraiment un secteur de travail qui vous collera à la peau, j'ai envie de dire. Donc voilà, si vous êtes dans une dynamique de prendre soin de l'autre ou bien juste d'améliorer la vie de l'autre, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Et encore une fois, il y a la notion aussi de service, hein, où vous accompagnez l'autre, où vous aidez les autres, où vous faites vraiment office de petite main. En fait, l'expression petite main, pour le coup, c'est vraiment une expression très vierge. Donc, intéressant. La Vierge, évidemment, là, je vous ai fait un petit éventail de potentiels métiers qui pourraient vous intéresser, ou en tout cas, voilà, des métiers dans lesquels on pourrait vous retrouver. Si vous êtes entrepreneur Vierge, alors on sait tous, enfin moi en tout cas je sais que vous allez exceller dans tout ce qui est organisation, planification, administratif, tout ça. Ça normalement il y a de très fortes chances pour que vous maîtrisiez. Donc appuyez-vous sur ça, sur votre vraie capacité de planification, d'organisation, tout ça. Ça, je peux vous dire que c'est pas à la portée de tout le monde et qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, de freelance, tout ça, qui rêveraient d'avoir ces skills. Là, vraiment, où on est pas forcément amis avec l'URSSAF, on va peut-être pas abuser non plus, mais en tout cas, où vraiment, voilà, on sait d'avance ce qu'on doit à telle date, etc. Enfin voilà, vraiment une vision très Google agendesque, si je peux, un petit peu inventer des mots. Donc voilà, tout ce qui va être administratif pour vous les Vierges, ça va être très positif, et au-delà de ça, vous pourrez même assister les gens là-dessus. Si jamais vous avez envie de transmettre vos skills d'organisation, d'administratif, tout ça, alors là, vous serez en plein dans le cliché de votre signe. Là. Donc allez-y, parce que vous allez vraiment exceller encore une fois là-dedans. Ça, c'était un petit peu pour vos qualités intrinsèques, et encore une fois, qui sont vitales quand on a un business, l'organisation, tout ça. Maintenant, forcément, je pense que vous l'avez vu venir, les Vierges, évidemment, attention à 2-3 petites choses. Déjà, attention aux besoins de contrôle, aux besoins de... Alors déjà, le besoin de contrôle. Non, on va rester sur ça parce qu'il y a déjà quand même pas mal de choses à dire. Attention aux besoins de contrôle. Donc par exemple, si jamais... j'ai envie de dire, il peut y avoir tellement de cas particuliers. Voilà, si vous avez un business et que vous vivez mal le fait de ne pas tout contrôler, ça va être un point sur lequel il va falloir un petit peu lâcher prise, voire vous faire accompagner pour apprendre à se réconcilier avec la notion de contrôle, que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour que votre business fonctionne.
Ça peut vraiment être un mantra qui va vous rassurer, les vierges. Si votre business ne fonctionne pas tout de suite, c'est peut-être pas que de votre faute. Voilà. Attention à l'autoflagellation, attention au contrôle en général. Avoir le besoin de tout contrôler de A à Z et un petit peu s'autoflageller si on contrôle pas tout. Donc c'est pareil, si besoin, faites-vous accompagner là-dessus, parce que ça pourrait être vraiment très intéressant. Évidemment, attention à tout ce qui est aussi besoin de perfectionnement. Alors ça, en fait, ça me fait rire parce que vraiment, c'est le gros cliché des vierges, mais qui est pour le coup très parlant. Attention parce que, là je vais reprendre un peu un mantra que dit souvent Aline de The Bee Boost. Je crois qu'elle dit souvent une phrase du style mieux vaut fait que parfait. Je crois que c'est une phrase un peu comme ça. Et alors le vierge, je sais que cette phrase, elle vous déchire les oreilles. Quoi? Comment ça? Non, il faut que ce soit absolument parfait, quand je lance mon site, tout ça. Et on sait tous que c'est exactement la raison pour laquelle ça fait 6 mois que votre projet n'est toujours pas sorti. Et dans ce cas-là, si jamais vous pouvez vous inspirer un petit peu des béliers, ce serait pas mal. Si jamais vous pouvez vous inspirer un petit peu de l'énergie de tant pis on fait et c'est pas grave si c'est pas parfait, juste on y va, ce serait vraiment pas mal du tout. Et en fait, ce que je peux vous conseiller, enfin vous dire, c'est que les gens ne remarquent jamais les fautes. Enfin pas les fautes, mais les petits détails qui vont pas. Si votre pixel sur votre visuel Canva n'est pas parfaitement à droite, voilà, comme je vous l'ai dit, à 1 pixel près, personne va capter, hein, je vous le dis. Personne va capter. Donc voilà, le désir de perfectionnement, souvent, il révèle juste une peur de se lancer. Et d'autant plus si vous avez un fort Pluton ou un fort Scorpion dans votre thème. Donc voilà, essayez de comprendre un petit peu d'où vient ce désir de perfectionnement. Est-ce que c'est pas juste une histoire d'avoir peur de se lancer? Peur d'être vulnérable aussi également. Parce que ça, c'est quand même pas rien. Attention également, je parlais de l'amélioration tout à l'heure. Attention à ne pas trop vous pousser à ce niveau-là non plus. C'est-à-dire, améliorer son business, dans tous les cas, tout le monde le fait à un moment, donc voilà, n'ayez pas de crainte là-dessus. Mais voilà, ça rejoint vraiment le désir de perfectionnement. Dans certains cas, vous pourriez vraiment beaucoup vous pousser dans le désir d'amélioration que vous... parfois, on n'a même pas l'impression d'avancer, ou alors on n'a pas l'impression d'être assez bien. Alors là, les vierges, je vous ai vraiment pointé du doigt là, pile là où il faut. Le fait d'avoir l'impression de jamais être assez bien, de jamais être assez parfaite, ou voilà, une grosse notion d'estime aussi, les vierges. Hein. Chez vous, je vais pas vous mentir, vous pouvez être excellent dans tout ce qui est administration, tout ça, mais il y a toujours un petit peu le revers de la médaille. Hein, et vos skills en administratif sont tellement prisés, j'ai envie de dire, par les entrepreneurs, qu'il fallait bien qu'il y ait 2-3 petites choses qui pêchent et qui vous empêchent d'avancer. Donc c'est ça, voilà. C'est le côté perfectionnement, c'est le côté, j'ai pas l'impression d'être assez bien, alors qu'en fait tout le monde s'en fout, hein. Je vous le dis. C'est pas que tout le monde s'en fout, mais c'est seulement une fois après vous être lancé que vous pourrez être utile aux gens. Voilà. Je sais que le sens de l'utilité, le besoin d'être utile aux gens, dans votre travail, tout ça, c'est très important. C'est pas avant. Donc évidemment, encore une fois, lancez-vous, mais je sais que c'est difficile de pousser comme ça un peu une vierge sur le bord du précipice, quoi, en disant « lance-toi, boum !» et hop, soit l'élastique. C'est un petit peu rough, mais... Voilà, c'est votre principal blocage en général. Admettons si, je sais pas, je vous vois vraiment pour le coup, lancer votre magazine par exemple, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Je sais pas, vous êtes vierge, vous voulez lancer votre magazine par exemple, vous allez passer littéralement 1 semaine sur une phrase, ou sur une image, ou sur la marge, encore une fois au pixel près de je sais pas quoi, enfin voilà, c'est vraiment ce truc-là. Le besoin de tout contrôler, de perfectionnement, on a compris. Donc je me répète pas, voilà. Et évidemment, c'est à lâcher prise à ce niveau-là. Hein. Dans tous les cas, vous allez vous améliorer. En fait,
C'est comme ça que je pourrais vous rassurer les vierges, c'est en vous disant que c'est en vous lançant que vous allez vous améliorer, c'est pas avant. En entrepreneuriat, on ne s'améliore que quand on se lance. Voilà. Et cette phrase-là, vous l'écrivez en gros sur Canva, vous le mettez en format poster et vous le collez au plafond de votre chambre juste au-dessus de votre lit. Voilà. Donc les vierges, on a compris que c'était un petit peu ça votre défi. Une autre petite chose également pour les vierges, tant que j'y pense, et c'est quand même assez important pour vous, c'est évidemment, bon, tout ce qu'on a dit avant, là, le besoin de contrôle, blablabla, forcément ça risque d'avoir un impact sur votre anxiété et sur votre santé mentale. La Vierge, en astrologie, bon là je pense que je vous apprends rien, en astrologie, la Vierge, c'est vraiment le signe qui nous apprend à prendre soin de nous, à respecter notre santé, et également à inculquer ça aussi aux autres, hein, le bien-être, tout ça, comment mener des actions, comment créer des projets, ou juste comment vivre sa vie de manière sereine. Ça c'est vraiment une des leçons de la Vierge, et notamment si vous êtes soleil en Vierge, ça c'est vraiment quelque chose que vous êtes venu apprendre. Donc tout ce qui va être forcément l'acceptation de qui on est, de notre corps, de notre mental, de nos faiblesses, de tout, enfin voilà vraiment qui on est, et se rapprocher de la notion de bien-être. Ça c'est quelque chose qui va être important pour vous. Donc évidemment attention à tout ce qui est anxiété, hein, ne vous poussez pas au point de vous rendre malade les vierges, parce que attention à la grosse tendance à la somatisation, si vous avez un business ou des choses comme ça, surtout si vous êtes seul. Donc voilà, là je sais que je vous demande l'impossible, hein, mais les vierges, on sait que votre zone de génie, on va dire, c'est dans l'aide à la personne, soit, entre autres, hein, bien sûr. Mais évidemment, les vierges, vous pouvez aussi vous faire assister. Vous pouvez aussi demander de l'aide. Voilà, attention, qu'est-ce que j'ai pas dit. Vous pouvez aussi déléguer, évidemment. Et je pense qu'une vierge qui justement jongle bien entre cette idée de rendre service aux autres, mais également de laisser les autres leur rendre service, c'est vraiment une vierge là qui s'épanouit, et au-delà de ça qui vraiment atteint un niveau assez élevé en termes d'énergie. Voilà, on vit vraiment la vierge à son niveau le plus élevé, j'ai envie de dire. En tout cas c'est un des moyens de vivre l'énergie comme ça. Donc attention à votre santé mentale, attention à la santé tout court, peut-être que ça va être un enjeu même dans votre business, la santé, le bien-être, tout ça. Donc évidemment, voilà, on fait bien attention à ça, on ne se rend pas malade, s'il vous plaît. Les signaux que votre corps peut vous envoyer, là pour le coup, notamment vraiment pour les vierges, ça va être quelque chose à vraiment prendre en compte là pour le coup. Bon, pour finir, pour clôturer cet épisode quand même assez long, j'ai l'impression, j'avais bien envie de vous lire un petit témoignage que j'avais reçu sur justement l'énergie de la Vierge dans l'entrepreneuriat, parce que je vous ai posé la question sur Twitter. Alors là, je reçois le témoignage de Aïna qui me dit: donc, pour le soleil en Vierge, le perfectionnisme est très lourd, j'ai réussi à me forcer à mettre en œuvre le fait que plutôt parfait. Alors vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais pour le mantra de Aline de The Bee Boost, je referme la parenthèse. Mais j'ai toujours un regard très critique qui peut quand même me faire perdre du temps sur les détails. Le côté organisé est par contre très utile, je gagne du temps en faisant les choses naturellement de manière ergonomique, plus ça m'aide à avoir un esprit de synthèse, aussi très utile dans mon métier de rédactrice web. Alors écoute Aïna, grand merci pour ton témoignage, parce qu'il a littéralement résumé tout ce que j'ai dit dans l'épisode. Donc voilà, là pour le coup c'est très représentatif. Je serais vraiment très curieuse d'avoir votre retour, un petit peu comment vous vivez cette énergie, en commentaire sur YouTube. Donc voilà, écoutez, on a terminé pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage à le partager autour de vous, ou juste voilà, me mettre un petit like, un petit commentaire sur YouTube, ce sera déjà génial. Et puis en plus voilà, si vous avez une copine vierge qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, je vous laisse évidemment lui envoyer cet épisode pour la faire déculpabiliser sur son énergie très perfectionniste. Voilà, bon, je vous souhaite une très bonne journée, on se dit à demain, et à très vite, salut!